Bonjour à tous, c'est Lydie. Donc, je vous ai souhaité une bonne année. J'espère que vous le commencez en force parce que c'est ce qu'il faut. Et j'espère qu'il y a eu beaucoup de changements ou qu'il va avoir beaucoup de changements au menu planifié pour 2015. Parce que vous savez que traverser le passage d'une année, c'est une grâce et c'est une bénédiction de Dieu. Tandis qu'il y en a beaucoup qui sont dans des hôpitaux, il y en a beaucoup qui sont malades, beaucoup ont été enterrés. Donc, considère-toi chanceux de pouvoir traverser la nouvelle année. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo. Je m'excuse à l'avance. Donc, parce que je sais que je suis capable d'être très colérique, très... comment on pourrait dire ça? Donc, très concernée, très personnalisée. Bref. Je vous présente mes excuses à l'avance parce que la vidéo que j'ai décidé de faire aujourd'hui cible beaucoup de femmes. Donc, c'est une vidéo pour vous les hommes. Et le titre de cette vidéo sera Père indigne. Vous savez, vous les hommes, je vais vous parler à vous, je vais vous tutoyer même parce que ça va mieux glisser. Tu es un homme et tu vis chez tes parents encore. Donc, tu vis chez tes parents, tu te fais vivre à la limite, tu ne payes que ton cellulaire ou ta voiture ou ta carte de crédit personnelle. Mais pour ce qu'on est de vraiment contribuer de façon réelle, de façon concrète, de façon physique, de façon financière, tu en es incapable. Tu en es incapable. Mais tel que tu es un homme qui se fait héberger, qui se fait nourrir à l'âge que tu es rendu, tu es le premier à courir les rues pour aller enceinter des filles. Gare à toi. Gare à toi. Le père indigne aujourd'hui va être pour les hommes. Donc aujourd'hui, j'exclus tous les hommes qui sont à part de ce que je vais parler. Aujourd'hui, le père indigne que je tiens à souligner, c'est celui qui fait des enfants et qui s'en occupe pas. Par X raisons. Parce que dans votre tête, vous croyez que tout peut être justifié. Que ce soit par rapport au comportement de la mère, par rapport à l'éducation de la mère. Donc les enfants vont inculper de cette manque parce que toi, tu t'es justifié sous prétexte que non, c'est la femme qui était pas bonne. Et je veux parler aussi aux filles qui se font prendre là-dedans de façon aveuglée. Vraiment. Il faut se réveiller. Comme je vous ai dit, 2015, on va le prendre en force du début jusqu'à la fin. Take it or deal with it. Toi, tu es un homme. Tu rencontres une femme. Tu ne te protèges même pas. Et là où il y a deux sexes qui se complètent, il y a fécondation. Il y a possibilité de faire un enfant. Mais tu ne te protèges pas. Tu rencontres la fille, tu lui dis n'importe quoi. Et elle prend ça. Je vous dis, les filles, j'arrive sur vous aussi. Du moment où ce qu'elle te dit, non, tu sais, on peut pas être prêt pour faire des enfants, regarde un peu ma situation, regarde un peu la tienne, t'es encore chez tes parents et tout. Et c'est alors à ce moment-là que non, tu prends position que non, je suis un homme. Pas parce que je suis chez mes parents, ça veut dire que je suis incapable. Pas parce que je suis chez mes parents ou que je paye pas encore le loyer, ça veut dire que je pourrais pas prendre soin de mon enfant. Hey! Alors le jour J arrive, boum, elle tombe enceinte. Tout ce que tu as dit par rapport à ta capacité, par rapport à ta virilité, devient confondu et corrompu. Tout d'un coup, tu deviens celui qui dit non, je ne suis pas prêt finalement. Regarde un peu ma situation. Je me fais vivre par mes parents. J'ai même pas de maison. J'ai rien à part ma voiture. Où on va mettre cet enfant? Où on va héberger cet enfant? Homme incapable. Homme incapable. Vous savez, si j'ai quelque chose, j'ai de la difficulté à respecter un homme qui ne prend pas soin de son sang. Un homme qui ne prend pas soin de ses enfants. Un homme irresponsable, incapable, inférieur. Je parle à toi aujourd'hui pour que tu ouvres tes yeux et que tu te réveilles. Tu as mis des enfants sur cette terre. Être parent, ce n'est pas un droit mais une obligation. Aujourd'hui, le slogan est devenu à tous ces hommes-là. Quoique dans le pays où ce qu'on vit, où ce que je vis par exemple, le gouvernement nous verse des allocations familiales. Mais quelle honte! Quelle audace! Comment peux-tu même surligner que non, il y a le gouvernement qui donne l'argent pour les enfants? Est-ce que c'est avec le gouvernement que je me suis liée? Est-ce que c'est avec le gouvernement que j'ai eu une relation qui fait qu'aujourd'hui j'ai un enfant qui vient de toi? Non. Tu fuis tes responsabilités. Tu fuis tes responsabilités sous prétexte que non, tu es incapable. Mais tu n'en étais pas au courant que tu allais être incapable. Lorsque je t'ai avisé, non, il faut que ça change. Il faut que ça change.
Quand tu as un enfant sur cette terre, je vous le répète, être parent, c'est pas un droit, c'est une obligation. Tu as l'obligation de veiller à ce que ces enfants-là puissent trouver à manger. Tu as l'obligation de veiller à ce que ces enfants-là puissent trouver un toit, puissent trouver des vêtements, tout ce qui est nécessaire à la survie de cet enfant. Mais aujourd'hui, tu te sauves et tu fuis tes responsabilités. Tu abandonnes tout à la fille, à la femme. Non. Ouvre tes yeux. C'est ton enfant. Avoir des enfants, c'est une bénédiction. Demain, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut t'arriver demain. Tu peux devenir invalide. Tu peux faire un accident ou ce que ton physique ne répond plus à ton corps. Et c'est cet enfant-là même qui sera le premier à lever le doigt pour te venir en aide. Attention. Ne deviens pas un marchand de sperme. Excusez-moi la vulgarité si c'est vulgaire pour vous. Ne deviens pas un marchand de sperme. Ne fais pas ton sperme devenir une commerce, devenir donc je sais pas, une disponibilité à tous et chacun. Non, ressaisis-toi, réveille-toi et prends soin de tes enfants. Qu'importe la femme, qu'importe son éducation, qu'importe sa manière de penser, c'était à toi de raisonner et de réfléchir avant de mettre cette femme qu'aujourd'hui tu considères mauvaise, avant de la mettre enceinte. C'était à toi de te réveiller et de considérer que non, je dois faire un choix dans ma vie et choisir la bonne femme, pour être la mère de mes enfants. Aujourd'hui, les enfants vivent une vie donc de galère. Les enfants vivent une vie bizarre. Ils naissent à la base avec un handicap paternel. Et c'est dur d'élever un enfant seul. Et c'est difficile pour un enfant de n'être qu'avec un seul parent. Parce que tôt ou tard, l'enfant sera à la recherche et vivra un manque. Il sera comparé à ses amis et il comprendra que non, lui, il a eu un manque à quelque part. Sois un père digne. Aujourd'hui, je parle aux pères, oui, parce qu'il y a aussi des femmes qui, eux, font la même chose que les hommes. Là où c'est livre dans de l'alcool, dans de la drogue, elles deviennent des mères négligentes. Mais beaucoup plus sont les hommes qui manquent à l'appel que les femmes. Désolée. Non. En 2015, si tu as des enfants qui errent dans la rue, comme des enfants sans soutien, comme des enfants sans support, lève-toi et prends la charge qui t'est destinée, car tu en es responsable. Tu en es responsable. Tes choix ne sont pas les choix de tes enfants. Les choix, les décisions, les chemins que tu as choisis, tes enfants ne doivent pas en payer le prix. Ils ne demandent que d'être pris au soin et en charge. Ne serait-ce que jusqu'à un certain niveau où ils vont atteindre une maturité ou une autonomie. Mais en attendant, prends soin de ce qui t'appartient. C'est ton sang qui coule dehors. C'est ton sang qui coule dehors. Pourquoi est-ce que nous vivons dans un monde où le monoparentalisme est donc à la puissance de toutes sortes de couples? Pourquoi est-ce que nous vivons dans un monde où la femme est souvent celle qui se ramasse seule avec les enfants? Le père est un agent libre. Il court les rues, il fait ce qu'il veut et il continue à enceinter. Mais toi, fille, réveille-toi. Ouvre tes yeux. Tu rencontres un homme qui a déjà des enfants. C'est correct. Mais pose-toi les bonnes questions. Lorsque tu vois qu'une femme, exemple, moi, personnellement, je suis maman, je manque de disponibilité pour quelqu'un d'autre, outre que mes enfants. Je manque de temps. Lorsque tu m'appelles, donc j'ai toujours une histoire. Quoique je dois aller occuper les enfants, je dois aller les chercher à leur sport, à leur activité, je dois faire les devoirs, etc., etc. Donc je deviens disponible donc, dans des temps précis, mais encore. Mais toi qui es la femme, tu côtoies un homme qui a des enfants, que tu l'appelles à 10 h, il est disponible. Que tu l'appelles à minuit, il est disponible. Que tu l'appelles un vendredi, en pleine semaine, il est disponible. Autant que la fin de semaine. C'est quand est-ce que tu as eu le temps d'analyser que non, lorsque j'appelle cet homme qui a des enfants, qui s'estime responsable, lorsque je lui demande, est-ce que c'est possible qu'on se voit? Il me répond du genre, je ne peux pas. Je suis avec les enfants. C'est ma semaine ou c'est ma fin de semaine. Mais si tu as envie de passer du temps avec moi, viens nous rejoindre, on le fera ensemble. Non, tu ne te poses même pas les bonnes questions. Tu seras la prochaine victime qui va pleurer après. Et c'est après que tu te poses des questions. Et c'est après que ça se révèle en toi que non, j'aurais dû comprendre. J'aurais dû voir, j'aurais dû m'ouvrir les yeux. Parce que tel qu'il agit avec les autres, c'est ce qu'il fait avec moi aujourd'hui. Lève-toi. Ne choisis pas d'être la femme qui vivra avec un homme qui fera des enfants et qui ne s'en occupera pas. Ne t'inflige pas donc d'être une femme monoparentale.
Prends soin de toi et considère tes valeurs, surtout pour tes futurs enfants. Fais le choix dans la vie et choisis la bonne personne, comme je l'ai toujours dit. Il faut analyser les gens. Il faut analyser un homme qui a des enfants. Est-ce qu'il est un homme occupé tel qu'une femme est occupée lorsqu'elle a des enfants? Quelle est sa disponibilité de l'emploi du temps? Comment est-ce qu'il s'en occupe de ces enfants-là? Est-ce qu'il en prend soin? Non. Lève-toi. Ne t'arrête pas simplement parce qu'il t'a justifié que la première femme, c'était une folle. Hein? Parce qu'on est des folles. Hein? La deuxième femme, non, tu croyais que finalement ça allait être bon, mais tu vois, il y a la famille qui s'est emmêlée, elle n'a pas été capable de se démêler. Ok. La troisième femme, il y a encore une justification. Non. Choisis dans la vie, ne serait-ce que pour tes enfants. N'oublie pas les valeurs que nos parents nous ont inculquées. N'oublie pas. Et malheureusement, ces hommes-là, vous êtes souvent ceux qui ont vécu cette vie. Vous êtes souvent, les hommes qui ont manqué de père présent dans la vie. Vous vous êtes fait la promesse de ne jamais répéter la même histoire. But guess what? That's exactly what you guys are doing. Ça fait pitié. À combien plus forte raison que la femme peut être mauvaise? Peut être une sorcière. Une femme donc manque d'éducation, mal élevée, mauvaise femme. Ce ne sont pas les raisons qui doivent justifier le manque de ta présence envers tes enfants. Non. Prends la décision d'être un père présent et non un père à temps partiel. Occupe-toi de tes enfants. S'il faut que tu les amènes à l'hôpital, soit. S'il faut que tu les amènes à l'école, soit. S'il faut que tu les amènes à la garderie, soit. Ta présence est primordiale dans la vie de tes enfants. Oh my God. Oh my God. J'en parle parce que nous sommes nombreuses. Nous sommes nombreuses à vivre cette situation. Et c'est déplorable. C'est une déception complètement réelle. Il faut qu'on arrête d'accepter certaines choses dans notre vie, du moins pour débuter une année en beauté. Il faut qu'on arrête. Prends soin de ton enfant. Ne t'arrête pas simplement à la faire sortir là où ce que l'enfant devient un bibelot portatif, une figurine, où ce que tu l'installes quelque part et tu dis, elle est belle, hein? Tu la présentes à tous tes amis, à ta famille, elle est belle. Mais pour qu'elle soit belle comme ça, il faut la vêtir, il faut la nourrir, il faut qu'elle soit en santé, il faut l'éduquer. Où a été ta part de contribution, pardon? En quoi tu as contribué pour qu'aujourd'hui tu lèves ta poitrine et tu réclames haut et fort, c'est ma fille, c'est mon fils. Shame on you, honte à toi. Je n'ai aucun respect pour un homme qui est inférieur, incapable de prendre soin de ses enfants. Je n'ai aucun respect pour cet homme-là. Et vous les filles, n'attendez pas à ce que ça vous arrive. N'utilisez pas le slogan que pas parce que c'est arrivé à toi, ça veut dire que ça va m'arriver à moi. Non, ne te limite pas simplement à ce slogan, mais agis. On le dit, tu n'as pas besoin de mettre ta main sur le feu pour savoir que ça brûle. Non, ouvre tes yeux. Analyse cet homme. Et ne prends pas pour acquis que non, malgré les justifications de ces multiples femmes, je serai exception à la règle, non. Parce que ça devient comme une maladie. Lorsqu'un homme crée le bordel dans sa vie, le désordre dans sa vie, lorsqu'il devient avec plein d'enfants à gauche et à droite, et qu'à tout moment, c'est jamais lui qui est en tort, mais qu'il pénalise ces filles-là, qu'il condamne ces filles-là, sache que toi aussi, tu es passible. Toi aussi. Faites attention. Toi, homme, prends soin de ton enfant. La Bible le déclare. Que l'homme qui néglige sa responsabilité ou que l'homme qui ne prend pas soin de ses enfants ou de sa famille, il est considéré pire qu'un païen aux yeux de Dieu. Gare à toi si tu as été élevé dans la croyance et que tu t'égares, car rappelle-toi de cette parole. Si tu ne prends pas soin de ce qui t'appartient sur cette terre ici-bas, tu en rembourseras à la scène près. Et avant que ton corps ne devienne squelette, tu payeras tout ce que tu as fait comme faute. Si tu es considéré pire qu'un païen aux yeux de Dieu, prends garde, reconsidère-toi et répands-toi. Il n'est jamais trop tard.
Je vous embrasse malgré tout. Mais j'ai une douleur. Parce que nous sommes beaucoup à vivre cette situation. Et j'espère que ce message donc, va créer un impact, ne serait-ce que positif. I love you guys.